Salut! Alors, Céline, Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Alors c'est un gros monument, hein, ce bouquin-là. C'est vrai il est très connu, il est très long à lire, il est vraiment très très bon. Donc qu'est-ce que je peux en dire? Alors déjà je l'ai lu il y a quelques mois. Je pense que ça mérite sûrement une deuxième lecture plus tard. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah déjà c'est que il y a beaucoup d'atrocités dans ce bouquin-là. Il est marrant, il a une super belle écriture, franchement, Céline, il fait... C'est vrai que tu te retrouves à rigoler beaucoup de fois dans le bouquin, juste parce que dans la manière qu'il écrit et puis qu'il a présenté les choses. Tu vois, il y a un passage, un peu au début, quand il fait la guerre, où il y a son chef militaire, en gros, qui se fait exploser. Et puis du coup, le mec, je crois que sa tête allait trancher, et puis du coup, tu avais le sang, tu vois, qui faisait glouglou, tu vois, il écrit ça dans le truc, un peu comme de la confiture, enfin il te raconte ça, c'est... tu te dis, attends, t'es en train de raconter un truc dégueulasse, et puis voilà comment tu l'images. Et... Bon, ça, bon, du coup, dans tout le bouquin, t'as un petit peu des passages comme ça qui est marrant. Alors déjà, je vais peut-être raconter l'histoire, ça peut être déjà pas trop mal. Donc, bah, c'est un peu l'histoire d'un jeune, je sais pas, qui se fait embrigader dans la guerre. Il est anti-guerre et pourtant il va aller la faire contre les Allemands. Ce qui est un passage d'ailleurs très marrant, c'est quand il est contre les Allemands, qui se dit à un moment, je me retrouve face à un Allemand. Moi, le mec, il m'a jamais rien fait. J'aime bien en plus les Allemands, enfin, il raconte ça comme ça. Je sais pas pourquoi je me retrouve à faire la guerre contre lui. Du coup, franchement, j'ai trouvé ça superbement bien imagé. C'est que tu te retrouves à faire la guerre contre des gars que tu peux aimer comme ça, si tu les trouves dans la rue, et puis en fait, juste parce que tu défends la patrie, bah, tu vas te retrouver à faire la guerre. Ce qui est un peu bizarre, tu vois. Donc en fait, tu te retrouves plutôt à faire la guerre, c'est plutôt les dirigeants d'en haut qui te retrouvent à te faire la guerre, toi. Puis eux, en fait, tu les retrouves pas avec les armes à la main. Donc je trouve qu'il a plutôt bien imagé. Donc juste après la guerre, bah, il va se retrouver dans un hôpital psychiatrique, et puis après, il va faire de fil en aiguille plusieurs voyages, notamment en Afrique, qui est très marrant. Le passage sur l'Afrique est très très marrant. Aux États-Unis ensuite, puis après il va se retrouver en France, un peu à la moitié du bouquin, puis après bah, il va vivre un peu une vie de médecin en France, où il va, je sais pas, soigner des gens, soigner une femme qui accouche, et puis il trouve ça dégueulasse, il y a du sang partout, enfin bref, c'est assez marrant. Donc c'est un peu ça, en fait, t'as pas spécialement d'histoire, t'as l'impression que c'est un peu raconté comme une sorte d'autobiographie, où il va exprimer un petit peu sa pensée de temps en temps, et il va raconter franchement des choses atroces qui sont racontées assez souvent. Puis en fait, le fil de l'histoire, c'est un peu Robasson. Robasson, c'est un peu le pote qu'il a rencontré pendant qu'il faisait la guerre. Alors, je crois que c'est parce que là, il y a un moment, je crois qu'il regardait un village de nuit, puis il y a quelqu'un qui est venu avec lui, il l'a trouvé, puis en fait c'était Robinson. Et puis en fait, c'est un peu le fil rouge de toute l'histoire, c'est qu'ils vont se revoir à chaque fois. Alors moi, il va tomber sur lui en Afrique, il va tomber sur lui aussi aux États-Unis. Il l'a vu aussi avant de partir en Afrique quand il était en France. Et puis après, à la fin, bah, bon, la fin de l'histoire, moi je sais pas si tu connais, mais en tous les cas, ça va être la mort de Robinson. Donc du coup, c'est un petit peu un fil rouge. Bon, c'est marrant, t'as pas mal de petites... de petites anecdotes qui sont assez sympathiques à lire. Céline, il a un style d'écriture qui est vraiment fantastique. C'est encore pire dans Mort à crédit. Hein. Mais là, il avait déjà cette petite écriture qu'on appelle orale, l'oralité. Et c'est vrai que mêlé à ça aussi avec son langage de l'argot, et ses ronds de l'argot, donc t'as pas mal de espèces de fumier ou des trucs comme ça, tu vas voir assez souvent. C'est vrai que franchement, ça se lit très bien. Et puis du coup, moi, personnellement, qui a un langage relativement vulgaire, c'est vrai que ça me fait plutôt rire. C'est assez marrant. Le passage sur l'Afrique aussi, t'as un passage qui est marrant où, de mémoire, t'as un mec, un Africain, qui revient juste pour se faire juger et se faire battre. J'ai trouvé ça super drôle. Alors, je sais plus comment l'expliquer, mais bon, t'as pas mal de petites anecdotes comme ça qui sont très très drôles. Ouais, c'est marrant, Robasson qui se retrouve avec la vieille comme ça à Toulouse. C'est marrant aussi. Il va se taper sa femme à Robinson, et tu dis comme ça, mais c'est pas possible. Il parle des putes tout le temps. Bon, je sais pas, voilà, ça me fait rire. Faudrait que je le relise parce que je pense qu'avec une deuxième lecture, je pense que ça peut être pas trop mal. Alors, par contre, c'est un livre qui se lit, c'est assez long, hein, honnêtement. Tu vois, il fait 500 pages, Mort à crédit, il est encore plus long aussi. T'as des bons passages, mais bon, voilà. L'univers de Céline, tout ça, c'est vraiment
C'est vraiment cool. Honnêtement, c'est un bon bouquin. Moi, je te le recommande très vivement. Tu vois toute la puissance de Céline. C'est dommage qu'il a pas eu le prix Goncourt pour ce livre-là. D'ailleurs, hein, je pense qu'il en aura toujours voulu. Mais bon, tu vois toute la puissance du mec qui crée un univers comme ça, qui... Puis t'as des raisonnements, franchement, honnêtement, ils sont super profonds. Hein. Il a une manière de penser qui est assez impressionnante par moment. Mais c'est tout dit. Enfin, je sais pas, le livre, t'as une certaine candeur en fait dans ce livre-là qui est assez. Je sais pas comment le dire, mais t'es limite un peu, je sais pas, un peu naïve. Je sais pas comment le dire. Ou je sais pas, il va vivre des choses comme ça. Enfin, tu vois, quand il est médecin, il peut pas s'empêcher, tu vois, par exemple, de soigner des pauvres et en plus de ne pas leur demander de l'argent. C'est-à-dire qu'il se met en plus dans la merde tout seul comme un con. Mais il te raconte ça avec une espèce de, ouais, je sais pas, de candeur, hein, je sais pas. Pourtant, en plus, il a pas spécialement foi en l'être humain, tu vois, il l'apprécie pas plus que ça. Et pourtant, il n'arrive pas à s'empêcher de les aider. Enfin, je sais pas, je sais pas. C'est un bon bouquin. Je te recommande de lire, hein, voilà. Je pense que c'est le seul livre de Céline que tu peux lire en premier, parce qu'il est vraiment très très bon. J'en ferai d'autres, hein, parce que c'est un superbe écrivain. Voilà, Voyage au bout de la nuit, Céline. Je te remercie de m'avoir écouté, et à plus.